Julien Husson. Bonjour Jean-Philippe Denis. Julien Husson, vous êtes professeur des universités, vous dirigez l'IAE de Metz School of Management, Université de Lorraine, et vous occupez de la chaire santé, management de la santé, à l'IAE Metz School of Management. Vous venez de publier, édition EMS, Portrait d'acteurs clés du système de santé pendant la Covid-19, ouvrage que vous avez co-dirigé avec notre collègue Thierry Nobre, du volontarisme managérial individuel à la dynamique organisationnelle collective. Tout est dit, voilà, avec très nombreux portraits. Julien Husson, première question, finalement, pourquoi la santé devient le grand sujet de société ? La santé devient un sujet de société déjà parce que la crise sanitaire a mis le sujet santé dans le débat public. Et en fait, cette crise sanitaire a permis de révéler une crise plus profonde qui est une crise organisationnelle de tout un système. Un système qui est centré sur l'hôpital, donc on parle beaucoup de l'hôpital, on le voit avec l'actualité du quotidien, les problèmes aux urgences, mais c'est tout un système multi-acteurs qui dysfonctionne depuis des années, et le coup de grâce, ça a été la crise Covid et des professionnels qui sont aujourd'hui épuisés et qui n'arrivent plus à faire face, comme ils l'ont fait pendant la crise Covid, le système a tenu, qui n'arrivent plus à faire face aux arrivées de patients aux urgences en ce moment. C'est quand même exceptionnel de voir des médecins se mettre en grève. Oui, c'est exceptionnel. Alors évidemment, ce que révèlent vos travaux de recherche, ça c'est une production de votre chaire. Hein. Ce que ça révèle, c'est que derrière tous les problèmes de santé dont on parle, en fait, il n'y a que des questions de management. Oui, tout à fait, c'est des questions de management, d'organisation, de process. On peut en prendre quelques-uns, j'allais dire non pas au hasard, mais simplement pour illustrer ce qui se cache derrière. C'est que le système de santé, il est global, il regroupe du public, du privé, des médecins libéraux, des soignants, des paramédicaux autour des hôpitaux. Et quand on parle de la santé, on pense souvent hôpital. Ce qui cristallise les mots de tout le système, c'est l'hôpital. Et quand on parle de l'hôpital, autre problème, rien qu'avec le nom Ségur de la santé, c'est qu'on pense hôpital public. Alors que dans certaines spécialités médicales pointues, il y a 1 lit sur 2 qui se trouve dans des cliniques privées. Mais on a un prisme d'observation du système de santé à travers l'hôpital d'une part, et quand on parle de l'hôpital, à travers l'hôpital public. La crise sanitaire Covid nous a montré que le privé a joué un rôle énorme dans la prise en charge des patients. Ouais, décisif. Finalement, alors, j'allais vous dire pourquoi une chaire, mais c'est tellement évident. Voilà. Mais j'ai envie de dire, quand un médecin des organisations se place au chevet du système de santé, avec qui le fait-il ? Voilà, puisque c'est ce que vous faites à Metz. Avec qui le fait-il et avec quels objectifs ? Voilà. Notre objectif avec la création de la chaire, c'est de montrer que les questions de management qui se posent dans les organisations résonnent chez nous en tant que chercheurs en management, et qu'on peut associer l'ensemble des acteurs du système de santé. C'est pour ça que nous avons souhaité dans cet ouvrage non pas se centrer sur les structures ou les organisations, mais se centrer sur ceux qui font, les managers à différents niveaux de l'échelle. Du manager très opérationnel dans un service, un cadre de santé dans un service qui a un rôle fondamental, jusqu'au directeur d'établissement, et de reposer des questions de gestion de flux, de système d'information, de coopération, de concurrence, de marque employeur, des nouveaux sujets qui se posent auprès des professionnels. C'est construire ensemble, autour de questions, des propositions de réponses à impact, des réponses opérationnelles. Des réponses opérationnelles. Évidemment, on vous dira, mais la santé, l'établissement de santé, l'établissement hospitalier, les cliniques, etc., ce ne sont pas des entreprises. Donc, que des profs de management s'y intéressent, vous allez encore nous managérialiser tout ça. Finalement, c'est exactement l'inverse que vous faites dans la chaire. C'est une vision tronquée du management. Oui, c'est l'inverse, sachant que on n'a pas toujours bonne presse aux yeux des professionnels de santé, parce que quand on parle de gestion, ils vont voir régulateur, le régulateur, celui qui pense par les coûts, celui qui veut réduire les coûts, celui qui rationalise, celui qui impose la mise en place de tableaux de bord de mesure de la performance avec des indicateurs quelquefois discutables pour eux. Donc on a dans un premier temps à gagner la confiance des professionnels pour leur montrer que gestion et santé sont tout à fait compatibles et qu'une bonne gestion peut les aider à mettre en place une bonne santé, à leur libérer du temps pour faire de la médecine ou du soin et pas faire ce qu'ils refusent de faire en ce moment, et on peut partager leur avis, de l'administratif et de la bureaucratie.
Voilà, faut que les acteurs des systèmes de santé rencontrent les académiques qui sont eux-mêmes des médecins des organisations, qui sont des universitaires, donc qui comprennent aussi leurs problématiques et partagent certaines philosophies de l'action. Oui, l'avantage d'être universitaire, c'est qu'on est parfaitement identifié par la communauté médicale et ils partent, ils ont plutôt confiance en se disant ce sont des chercheurs, ce sont des universitaires qui viennent nous aider et ce ne sont pas que des consultants. Mais moi, j'insiste toujours en leur disant on a un rôle de chercheur, mais il faut qu'on aille jusqu'à l'accompagnement, qu'on démontre que les solutions que l'on propose sont viables et qu'on les accompagne dans la mise en œuvre des solutions et pas seulement dans des recommandations que l'on pourrait trouver dans des publications scientifiques, des recommandations générales. Il faut qu'on ait les pieds dans la glaise. Bien sûr, chère santé, la santé, grand sujet, grand débat aussi, on a tous en tête un certain nombre d'affaires sur les EHPAD et les maisons de retraite aussi, hein. Et pour ça, que les académiques et les professionnels travaillent ensemble. Merci Julien Husson. Merci.